entendu. Est-ce que le gouvernement est gêné de la déclaration du docteur Mukwege, prix Sakharov 2014, et qui a pratiquement l'image d'un Nobel, qui publiquement a pris position contre la révision constitutionnelle? Séparons les choses. Hein. D'abord, le gouvernement voudrait féliciter le docteur Mukwege. Vous en avez mis du temps quand même pour le féliciter. Nous sommes très fiers. Nous le félicitons toujours. Et dites-vous bien que même l'hôpital où il travaille, ce n'est pas lui qui l'a construit. C'est un hôpital confessionnel du CEPAC, une communauté de l'Église du Christ au Congo, que nous avons élevé au rang d'un hôpital de référence. Et quand le gouvernement élève un hôpital au rang d'un hôpital de référence, il y a des conséquences au niveau budgétaire. Alors, cette histoire de dire que le gouvernement laisse le docteur Mukwege travailler, il faut beaucoup s'informer avant de lancer n'importe quoi. C'est notre compatriote, nous le félicitons. Maintenant, il a pris une position. Mais c'est sa liberté, comme je la reconnais aux évêques. Maintenant, le docteur Mukwege, c'est un bulletin dans l'urne du référendum. Ça change quoi? C'est un bulletin, comme le vôtre, comme le mien. Ça change quoi? Qu'il soit prix Nobel ou pas, ce dont nous sommes contents. On l'appelle liberté d'opinion, monsieur le ministre. Vous croyez que ça démultiplie sa voix par des millions? Non, c'est sa voix qui va compter. Et je prends acte du fait que lui est contre. Il est contre. Moi, je suis pour. Je suis pour. Donc, au niveau de la décision, en ce qui concerne l'expression de la souveraineté, un Congolais en vaut un autre. Donc ne m'amenez pas le fait que c'est un évêque qui a dit ceci, c'est un prix Nobelisable qui a dit cela, c'est elle qui est professeur à tel endroit qui a dit cela. Non, un Congolais en vaut un autre.